Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de l'étape de l'innovation. En mars dernier, il y a eu une dernière édition à Châtellerault. Ici aujourd'hui, on est dans ce lieu assez hors du commun du siège du Crédit Agricole. Aujourd'hui, on aura une journée dédiée à des débats autour de l'agroécologie. Et pour commencer, j'invite mes invités à venir nous rejoindre. Donc Frédéric Delmarès, président de la communauté d'agglomération bergeracoise. Arnaud André, directeur général adjoint du Crédit Agricole Charente-Périgord. Bonjour. Je vous en prie. Virginie Lebros, conseillère générale déléguée à la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous en prie. Et Vincent Bost, directeur général de l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Et c'est parti. Écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, très heureux de vous accueillir dans ce lieu qui nous a été prêté par le Crédit Agricole, que je remercie vivement. Je veux remercier tout particulièrement l'Agence régionale d'innovation de Nouvelle-Aquitaine d'avoir organisé cet événement ici en collaboration avec le journal Le Monde. Et si je ne me trompe pas, le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc on est très heureux de vous accueillir ici à Bergerac, d'autant qu'on sait la qualité des intervenants et je veux les remercier puisqu'ils sont déjà venus hier soir prendre la température de notre territoire avec certains d'entre vous. Les remercier d'être ici et surtout de nous apporter, de nourrir nos débats et de nous apporter sans doute et on l'espère en tout cas, des pistes pour ces travaux sur un sujet qui est extrêmement partagé aujourd'hui, puisque 87% de nos concitoyens pensent que l'agroécologie est une porte de sortie de la transition agricole que nous devons tous embrasser. Et du coup, j'en profite aussi pour saluer le fait que la région Nouvelle-Aquitaine prenne un peu le Bergeracois comme un laboratoire de ces discussions à travers les controverses européennes qui sont déjà venues plusieurs fois à Bergerac. Et je me félicite j'espère que nos efforts en la matière plaident un peu pour ces venues sur notre territoire. Donc vous savez, peut-être pas, que l'agriculture fait partie de l'ADN du Bergeracois, sur cette vallée nourricière de la vallée de la Dordogne. L'agriculture est un élément essentiel et très présent. Peut-être que sur certains territoires, il a peut-être un peu plus meurtri le territoire. Mais ici, en tout cas, on a très vite, ou les agriculteurs ont très vite pris conscience de la nécessité de changer certaines pratiques, notamment à travers la viticulture, puisque on sait aujourd'hui que plus de 20% des agriculteurs viticoles pratiquent de manière vertueuse leur production sur ces territoires. Et puis vient très vite derrière la volonté des maraîchers de s'inscrire dans cette démarche. Et donc c'était pour nous assez facile de s'appuyer sur ces démarches naissantes pour que ce partenariat public-privé, qui à mon avis est un élément fondamental de cette coopération, puisse se développer sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle, à travers justement ce dont nous allons débattre aujourd'hui, que vous allez nous présenter, l'agroécologie nous paraît l'élément essentiel de cette transition pour améliorer évidemment la qualité alimentaire des produits, permettre aussi de préserver la biodiversité et éviter de nombreuses pollutions. La communauté d'agglomération s'est emparée de ces sujets il y a déjà de nombreux mois et on a voulu très vite se tourner vers l'opérationnel et donc essayer en concertation avec tous les acteurs de la Chambre d'agriculture, en passant par les acteurs agrobio au Périgord et tous les acteurs du territoire, se lancer très vite dans l'opérationnalité et montrer notre volonté de développer concrètement des outils proposant aux agriculteurs des éléments permettant d'accompagner la transition. C'est notamment une plateforme de massification, c'est notamment une légumerie, c'est notamment une démarche volontaire des collectivités pour faciliter la commercialisation, etc., etc. Parce que notre volonté sur notre territoire, c'est d'avoir un affichage très fort d'une volonté de l'excellence environnementale, qui pour nous est un élément essentiel d'image, créateur d'attractivité pour ce territoire.
Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis très satisfait et très comblé de vous voir ici ce matin. Je terminerai, puisque je ne veux pas être très long, vous dire quelques mots peut-être inhabituels sur la méthode. Parce qu'on parle beaucoup du fond et je crois qu'on a tous nos convictions. Et je crois que là c'est plutôt l'élu qui parle que le producteur de poissons, puisque vous savez que je suis aussi producteur. Au niveau de la méthode, elle est presque aussi importante que le fond. Ça veut dire qu'on est obligé de fédérer aujourd'hui une société qui est particulièrement bousculée, clivée. Et donc aujourd'hui, si on ne prend pas garde à la méthode, on avance encore moins vite que le sujet que l'on voudrait combattre. Donc en fait, attention à cette méthode. Et pour notre part, on essaie de le pratiquer sur tous les sujets, puisque tous ces sujets sont transversaux à la communauté. Et en fait, on avance plus vite qu'on pensait au départ en pratiquant cette méthode. Je crois beaucoup à cette vertu. On en parle souvent avec le président de la Chambre sur tous ces sujets. N'opposons pas les genres, n'opposons pas les types d'activités, essayons de les comprendre. Nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations sur nos parcelles, sur nos structures, et il faut que chacun s'adapte à l'autre pour essayer de faire avancer au mieux ce sujet commun. Je regarde mon papier pour rien oublier. Sur le site de l'ESCAT, qui est le site militaire qui a accueilli ce projet de massification et de légumerie, il offre, à notre échelle bien sûr, des disponibilités foncières bâties extrêmement importantes. Et on ne s'est pas contenté de parler agriculture. Autour de l'agriculture et des produits, il y a des emballages, il y a des déchets, il y a des possibilités de créer des pépinières d'entreprise. Eh bien, on va jusque-là, on essaie d'aller jusque-là en tout cas, de proposer des locaux à des conditions toutes particulières pour essayer de créer un écosystème. Et on voit que de petites entreprises privées qui vont au-delà du traitement brut des légumes, par exemple, peuvent faire des soupes, peuvent faire des éléments un peu plus poussés qui témoignent d'une synergie et de quelque chose qui peut, on l'espère en tout cas, s'emballer positivement sur ce territoire. Et puis, on va beaucoup discuter aujourd'hui, et ça c'est évidemment éminemment important, mais n'oublions pas que l'ennemi du bien, c'est le mieux. Et donc à un moment donné, il faut aussi passer à l'opérationnel, et il faut tester nos idées. Il faut les tester, on va se tromper. C'est une évidence, on va se tromper, on va corriger, on va couper ces virages qui vont faire qu'on va aller plus droit à la fin. Mais si on ne fait que discuter, c'est souvent ce qu'on nous reproche, nous les élus, et bien je crois qu'on ne va pas bien loin en fait. Et donc il est important pour que nos concitoyens comprennent un peu mieux nos actions, c'est d'essayer d'être concret, quitte à se tromper, et de partager ces difficultés avec les autres pour les corriger et les faire avancer. En tout cas, vous dire encore une fois avec un très très grand plaisir que j'ai à être ici, puis de voir que ça se passe à Bergerac. Puis je remercie encore une dernière fois, pas une dernière fois, pour aujourd'hui en tout cas, le Crédit Agricole, parce que le Crédit Agricole est aussi derrière nous sur la légumerie, comme la Chambre d'agriculture, etc. Et ça, je crois que c'est important qu'on soit tous unis derrière des démarches qui sont de toute façon, à mon avis, inéluctables. Merci à tous, bonne journée, bons travaux. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous et messieurs les élus, monsieur le président de la communauté d'Aglo, monsieur le président de la Chambre d'agriculture, bienvenue. Il m'appartient de représenter le Crédit Agricole pour vous remercier déjà d'être présent, d'être venus nombreux à cet événement et vous faire savoir à quel point nous sommes fiers et heureux de vous accueillir parce que nous avons la faiblesse de penser que nous sommes un peu un partenaire naturel sur un événement comme celui-là, et vos propos l'illustrent, et je crois vraiment.
Parce que, en fait, quand on est la banque de 7 agriculteurs sur 10, quand on est la banque de 80% des installations, forcément, on a une responsabilité. Et qui dit responsabilité dit aussi qu'il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur. Et pour pouvoir se donner les moyens d'être à la hauteur, c'est ce que nous mettons, ce que nous déployons sur le terrain qui l'illustre, c'est-à-dire 1300 personnes, 1300 emplois sur les 2 départements de la Charente et de la Dordogne, au service d'une centaine d'agences qui accompagnent à peu près 600 000 clients. Donc voilà, 400 000 clients, pardon. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à 600 000. Voilà à peu près ce que représente le Crédit Agricole. Et forcément, quand on a cette place, on l'a aussi, et encore plus avec le nom qui est le nôtre, auprès de l'agriculture. Auprès de l'agriculture, parce que nos devenirs, nos trajectoires sont intimement liées, que d'une certaine façon, dans l'ADN du Crédit Agricole, être dépendant et en profonde connexion avec son territoire, ça fait partie des choses qui sont fondatrices. Donc ça signifie, quand je dis ça, que on n'arrivera pas à faire un avenir du Crédit Agricole sans faire un avenir du territoire, sans faire un avenir de l'agriculture. Et aujourd'hui, effectivement, il est question d'avenir de l'agriculture, si j'ai bien compris. Alors, l'avenir de l'agriculture, c'est sans doute de mener, comme le reste de la société, un certain nombre de transitions, des transitions en matière d'énergie, des transitions en matière de moyens de production, ne serait-ce que pour mieux maîtriser les coûts, pour assurer une certaine qualité, un certain niveau de qualité auprès des consommateurs qui l'attendent, assurer aussi un niveau de prix. Il faut réussir à concilier les deux. Je sais que ça n'est pas évident, mais surtout assurer aussi quelque chose qui est fondamental et qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est le niveau de vie satisfaisant, suffisant des agriculteurs, des producteurs. Donc tout ça fait partie, quand on parle de transition, aller chercher à la fois des manières d'accompagner, des manières de produire, des manières de commercialiser, des manières de compléter les revenus. Tout ça fait partie de l'équation que nous souhaitons mener à travers un projet client d'abord que nous portons, projet client qui vise en relation avec chacun de nos clients à apporter un maximum de réponses face à ces enjeux, mais aussi un projet sociétal à travers une raison d'être que le groupe Crédit Agricole a formulée, d'être utile à la société. Cette raison d'être qui traduit donc quelque part d'être partenaire de la société. J'évoquais du territoire pour ce qui nous concerne en grande proximité, mais d'une façon plus générale, c'est d'être partenaire de la société. Et parce que je sais que résoudre cette équation n'est pas évident, il faut qu'on soit la banque de tous les clients, la banque de toutes les agricultures, qu'elles soient plus traditionnelles, plus modernes, différentes, qu'on soit présent donc dès que les projets sont viables, dès qu'ils répondent à quelque chose qui est commun, donc à cette attente sociétale. Et c'est pour ça que, quelque part, assurer que nous soyons présents à vos côtés dans toutes ces phases, dans des moments de débat comme maintenant, comme dans des moments de passage à l'acte, quand on est dans l'exploitation, quand on est auprès des organisations professionnelles agricoles. Dans ces moments-là, il faut savoir être présent. Donc c'est ce que nous souhaitons faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons donc la grande fierté de vous accueillir aujourd'hui. Et je terminerai simplement en disant que j'espère que cet accueil sera à la hauteur de vos attentes. Je ne doute pas que les échanges et les contenus seront, eux, à la hauteur, mais j'espère qu'en tout cas, pour ce qui sera de notre rôle, de vous accueillir dans des bonnes conditions, nous serons à la hauteur pour que la journée soit la plus productive possible, en tout cas corresponde à vos attentes. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici à Bergerac. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs les représentants du monde agricole. Voilà. Ici, nous allons débattre et échanger autour de l'agroécologie. L'agroécologie, ça correspond à une démarche systémique dans la mise en œuvre demande des changements collectifs. C'est la question de l'agriculture de demain, de son maintien, du rôle et du nombre des agriculteurs qui est posée et à laquelle de nombreuses initiatives déjà engagées tentent de répondre. Alors pour que le changement soit possible, il faut actionner de façon coordonnée l'ensemble des leviers disponibles. Si l'implication de tous, les chercheurs, les agriculteurs, les coopératives, les salariés, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs est impérative,
l'accompagnement des producteurs, la réorientation des politiques publiques et la cohérence des soutiens apparaissent tout autant décisifs. Vous savez, Alain Rousset et l'ensemble du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est engagé dans la mise en œuvre de la feuille de route Néoterra. C'est une feuille de route qui est dédiée à la transition énergétique et écologique et elle se fixe 11 objectifs accompagnés d'engagements fixes et d'actions concrètes. L'objectif, c'est d'accompagner l'effort de transition en termes énergétiques, écologiques et agricoles à l'horizon 2030. L'objectif, c'est d'organiser la transition de l'agriculture en répondant aux enjeux spécifiques de notre territoire sur la création et la répartition de la valeur. Cette innovation, elle revêt plusieurs formes, vous l'avez déjà dit, dans toute la chaîne agricole. La formation, la production, la transformation et la commercialisation. Et c'est aussi des initiatives pour une meilleure utilisation de l'eau. Il faut prendre en compte le réchauffement climatique et l'essor de l'agriculture biologique et de l'agriculture de précision, ainsi que la recherche des solutions agroécologiques constituent des opportunités. Nous ne devons pas, et nous sommes une région qui avons cette compétence, nous ne devons pas non plus oublier le dynamisme des lycées agricoles. Notre ambition en Nouvelle-Aquitaine, c'est développer des pratiques agricoles plus vertueuses, contribuer à une production de qualité et améliorer la rentabilité des exploitations. En Nouvelle-Aquitaine, la diversité de notre production agricole, c'est emblématique. L'agriculture et l'agroalimentaire représentent 38,7% des exportations régionales. Donc, c'est un levier économique important. Et c'est un leadership que l'on doit défendre et conforter en soutenant les exploitations, les entreprises de la transformation et permettre aux filières de créer la valeur et de répondre aux attentes sociétales. En effet, en s'appuyant sur nos forces et par l'innovation, nous inventerons l'agriculture du XXIe siècle, respectueuse de l'environnement, du consommateur et permettant aux agriculteurs de vivre, et vous l'avez dit, monsieur le directeur, de vivre décemment de leur travail, parce que c'est aussi un enjeu essentiel. Voilà. La région, elle œuvre à la cohérence. L'un des enjeux majeurs de la transition vers les systèmes alimentaires durables est la capacité des acteurs à construire un système de gouvernance en faisant dialoguer les différentes échelles de décision et les différents échelons territoriaux. Et on doit s'appuyer les uns les autres collectivement sur toutes les initiatives. Et ici, on est à Bergerac, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, et j'ai connaissance de l'initiative du Grand Bergeracois sur la légumerie et tout le dispositif, il me semble, d'espace test et de maraîchage que vous avez mis en place avec une démarche cohérente sur l'ensemble de la filière et de la production jusqu'à la distribution, jusqu'à la consommation dans vos cantines, si je suis bien renseignée. Voilà, c'est ça. Je suis venue à Bergerac voir... voilà. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine, elle doit devenir pionnière dans ce New Deal proposé avec le monde agricole afin de passer d'une politique de réaction, d'une politique d'adaptation, certes, mais aussi à une politique d'anticipation, une politique de transition, en fait. Il est essentiel aussi, et on l'a dit, il faut que les agriculteurs vivent de leur métier pleinement. On sait qu'on va avoir un problème de renouvellement, enfin qu'on a un défi, pas un problème, un défi de renouvellement générationnel face à nous. Donc il est essentiel de redonner du sens aux agriculteurs si on veut attirer les jeunes et assurer le renouvellement des générations. Voilà, donc je vous souhaite de beaux échanges, de beaux débats constructifs et une belle journée. Merci. Bien, j'ai la lourde tâche de terminer cette étape de discours officiel. Je vais être relativement bref. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette étape de l'innovation dédiée à l'agroécologie. Je suis Vincent Boss, le directeur de l'agence ADI. C'est un vaste sujet, l'agroécologie, dans la plus grande région
agricole de France, comme vous le savez. Alors, quand on parle d'agroécologie, en fin de compte, j'ai beaucoup réfléchi si j'étais en mesure de résumer ce vaste sujet de l'agroécologie. Finalement, je vais plutôt essayer de poser en synthèse une question, c'est-à-dire, en fin de compte, l'agroécologie pose une question fondamentale, c'est comment développer une activité économique sans appauvrir le milieu sur lequel elle s'exerce, sans finalement risquer de mettre en péril la base même de cette activité, c'est-à-dire la nature. Voilà, ce serait peut-être une manière de résumer en fait, ou de poser une problématique à ce vaste sujet. L'agroécologie, elle est finalement au carrefour de nombreux débats qui agitent la société et même de nombreuses controverses, vous l'avez dit. Donc c'est à la fois le défi du réchauffement climatique, c'est la raréfaction de la ressource en eau, c'est la raréfaction et l'érosion de la biodiversité, c'est l'aménagement des territoires, et puis c'est plus globalement les problématiques de santé publique, qu'elles soient humaines, animales ou environnementales, et c'est la fameuse thématique One Health, avec l'ensemble des interactions écosystémiques en termes de problématiques de santé. Et donc c'est bien parce que l'agroécologie est au croisement de tous ces enjeux et de toutes ces dimensions que nous avons justement souhaité traiter de ce thème, en lien avec vous, acteurs professionnels, et particulièrement sur un territoire comme celui de la Dordogne et plus précisément celui de l'agglomération de Bergerac. Alors pourquoi finalement ce thème-là? La marque de fabrique de l'agence ADI, donc nous sommes une association, nous avons une mission d'intérêt général, et notre marque de fabrique, c'est de mettre à portée de main des acteurs économiques l'innovation au service des transitions. Et donc, en ce sens, nous informons, nous rapprochons, nous accompagnons les entreprises et les territoires pour générer des impacts positifs quant à leur développement. Et donc, face aux crises qui aujourd'hui s'additionnent, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne veux pas foncièrement plomber l'ambiance, mais voilà, on connaît tous le contexte anxiogène dans lequel nous sommes. L'idée aujourd'hui, c'est de prendre notre part au développement de nouveaux modèles, de nouvelles solutions tournées vers l'avenir pour finalement contribuer à la construction d'un avenir plus durable et plus responsable. Et il nous a semblé que l'agroécologie est une forme de promesse pour un modèle agricole plus souverain, plus résilient, et on le verra tout au long de la journée. En termes de contenu, on a pensé la journée à travers deux dimensions. Donc c'est à la fois penser, et donc vous verrez en particulier ce matin, à travers des conférences et des intervenants de très très grande qualité, on vous donnera l'occasion d'être sensibilisé, de réfléchir pour finalement, et ça c'est la seconde dimension, passer à l'action. Donc c'est à la fois penser, mais c'est aussi agir. Et donc passer à l'action, ce sera notamment à travers des ateliers cet après-midi où on sera beaucoup plus orienté projet, orienté solution. Et ça aussi, ce sont des éléments qui sont très très forts pour une c'est sympa ça. On a vu ça à Châtellerault aussi, c'était vraiment très bien. Bon, après sur les ressemblances, hein, chacun pensera ce qu'il en veut. Donc voilà, pour conclure, je ne vais pas être beaucoup plus long. C'est le principe de caricature, je ne suis même pas sûr. Donc il existe dans les territoires évidemment beaucoup d'initiatives vertueuses portées par des entreprises, par des associations, par des groupements, des collectifs d'acteurs, et à travers des journées comme aujourd'hui, il nous appartient finalement de les mettre en valeur. Et c'était un point aussi éminemment important pour nous. Vous verrez tout au long de la journée que l'agroécologie n'est absolument pas une agriculture et une thématique qui est tournée vers le passé. C'est au contraire une thématique qui est tournée résolument vers le futur, donc avec évidemment les problématiques d'innovation technologique, bien sûr, mais pas que. C'est aussi l'agroécologie, beaucoup des changements de comportement et des changements de pratiques. Et on essaiera de vous le démontrer dans toute cette journée. Et donc pour conclure, je voulais remercier évidemment un certain nombre d'acteurs, donc le Crédit Agricole pour son accueil, le journal Le Monde, voilà, qui animera en particulier la conférence d'ouverture, la communauté d'agglomération de Bergerac qui s'est associée à nous, agence ADI, pour organiser cette journée, et qui est adhérente également de notre agence, et on s'en félicite. Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation,
qui nous a permis aussi de préparer, travailler la construction et l'animation de la journée. Laurent, je te remercie. Et puis évidemment la région qui soutient nos actions et, comme l'a dit Madame Lebreau, qui a beaucoup d'ambition sur la transition agroécologique du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin, merci à tous nos intervenants que vous allez entendre dans quelques minutes. Merci à toutes et à tous et je nous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.